Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo où l'on va poursuivre et bientôt, mine de rien, terminer le montage de la R8 Gordini avec cette fois-ci les numéros 95 à 100. On voit tout ceci juste après le générique. Présentation des fascicules, on débute avec le numéro 95. Aldo, le fils de la légende. L'arrivée des électriques. La saison 2001. La Zoé ZE concept de 2009. Et dans ce numéro 95, on s'occupe de la portière avant droite, troisième partie. Numéro 96. Le son Gordini. Le triomphe des véhicules utilitaires. 2001 Burns le plus régulier. La R4i plein air de 2009. Et on s'occupe de la portière avant droite, quatrième partie, avec notamment le montage de la vitre. Numéro 97. R8G, un rêve partagé. Coopération avec Dinley AG. La Copa Fiat Punto de 2001. La Wind de 2010. Et on est toujours sur la portière avant droite, cinquième partie. Numéro 98. Les Roasters de Gordini. Nouveau style de design. 2002 Grenoble et Peugeot sans rivaux. La Désir de 2010. Et on est toujours sur la portière avant droite. Numéro 99. Les Rivales de Gordini. 2011 Renault Drives the Change. 2003 Duel Fratricide. Frenzy de 2010. Et on est toujours sur la portière avant droite. Numéro 100. Trintignant Pilote Gordini. La 2012 Renault Alpine A110 50. 2004 Lub sans rival. La Airspace de 2011. Et on aura à monter l'aile avant droite. Montage numéro 95, on en est à la troisième partie de cette portière avant droite. En étape numéro 1, on place l'extrémité du mécanisme 3 de la vitre avant droite dans l'orifice du mécanisme 1 et on place une TP à l'intersection. On place ensuite en étape numéro 2 ce mécanisme sur l'ensemble de la partie numéro 94 et on vient fixer avec 2 TP. Ça va nous permettre ensuite d'actionner la vitre. Étape numéro 4, on vient ajouter l'extrémité droite du mécanisme 2 de la vitre. On le place aux endroits indiqués sur la photo numéro 4 et on va ensuite venir fixer cette nouvelle partie avec 2 TP. On va ensuite venir poser, insérer la manivelle de la vitre. Donc d'un côté on la pose, ensuite on met de l'autre côté l'engrenage et on fixe les deux éléments
à la portière avec une TP. Numéro 96, on continue la portière avant droite. Cette fois-ci, on va placer la vitre de la portière avant droite. Et on va venir fixer avec 2 TP. On vérifie ensuite que la vitre monte et baisse. Alors c'est pas de la grosse qualité, mais ça marche à peu près. Numéro 97, portière avant droite, 5e partie. Donc on va venir fixer la poignée de la porte. On retourne ensuite cette portière et on va venir fixer la poignée avec une KP. Et ensuite on va utiliser le papier de bande adhésive pour le placer avec précaution sur la zone indiquée sur la photo numéro 3 de ce numéro 97 qui a vraiment été express. Numéro 98, on est toujours sur notre portière avant droite, on va venir placer les renforts 1 et 2 sur cette portière. Vous commencez à connaître le principe et on fixe ce premier renfort avec 2 vis AM. Même chose pour le deuxième renfort avec à nouveau 2 vis AM. Numéro 99, portière avant droite, 7e partie. Donc on va introduire le ressort dans la tige du verrou de la portière. Puis on va positionner cet élément dans la portière correctement indiqué à l'étape numéro 2. Et on vient fixer avec une vis BM. Ensuite, on positionne les 2 charnières de cette portière. Et chaque charnière nécessite une vis UM pour être fixée correctement. On est en étape numéro 99-3.
Étape numéro 4, donc on va placer la moulure extérieure dans la rainure prévue à cet effet. Normalement ça rentre tout seul, il faut juste clipser correctement. On poursuit avec l'étape numéro 5, donc on va assembler les deux éléments de portière et on va venir les fixer à l'aide de 3 vis BM. On est en étape numéro 5. Alors, normalement, il faut utiliser les caches vis, mais j'ai enchaîné directement par la fixation des deux éléments avec les vis AKP et ZP. Donc j'ai inversé les deux étapes 6 et 7, mais ça ne change rien du tout au montage final. Donc les vis à positionner tout au long des jointures entre les deux éléments de portière. Et ensuite on positionne donc les cages. Donc j'ai fait une petite inversion sans conséquence. Donc on place les petits caches. Et il manquait également vis AKP du haut. On conclut ce numéro 99 avec la connexion, le branchement de cette portière avant droite à la R8. On va positionner correctement les charnières à l'endroit indiqué et on va venir fixer avec deux vis YM et on aura enfin monté et terminé cette portière avant droite. On conclut ce montage avec le numéro 100, on s'occupe dans celui-ci de l'aile avant droite, donc on va venir en étape numéro 1 placer la lentille du clignotant avant droit sur le boîtier du clignotant avant droit. Donc les deux éléments sont maintenant fixés. En étape numéro 2, donc on vient fixer ce boîtier de clignotant à l'aile avant droite de la voiture et on fixe ce boîtier avec 2 AM. On positionne ensuite la moulure dans la rainure de cette aile avant droite. Ça se fait très facilement. Et ensuite on va monter cette aile avant droite sur le reste de la carrosserie. Donc là c'est pas forcément évident. Il y a 4 cm, hein, je vous ai pas tout filmé. Mais 4 cm pour fixer correctement cette aile avant droite. Et on aura également à introduire la tête du câble des feux de
position et du clignotant avant droit dans l'endroit indiqué en étape numéro 6 pour conclure ce numéro 100. En petit extra, merci à Jean-Louis et toi Toine de m'avoir indiqué dans les commentaires de la vidéo précédente que je n'avais pas monté correctement le pare-choc de la R8. Il était en effet à l'envers, hein, j'en rate pas une. Donc petite partie pour vous montrer la correction de cette erreur faite lors des numéros précédents. Et on se retrouve maintenant pour le rendu final de cette R8 Gordini après montage des numéros 95 à 100. Beaucoup de numéros de remplissage malheureusement, avec encore une portière qui s'étale sur plusieurs numéros avant d'en voir le bout. On s'est également occupé dans le numéro 100 du montage de l'aile avant droite de cette R8. Et je voudrais remercier également Jean-Louis et Toine qui m'ont fait remarquer à juste titre que je m'étais trompé dans le numéro 89 en montant le pare-choc à l'envers. Donc erreur corrigée, encore merci à vous les gars. Ça fait plaisir d'avoir ce genre de commentaires où les gens regardent vraiment le montage et se rendent compte des petites erreurs que je peux effectuer ça et là. Bref, on avance doucement mais sûrement et on arrive bientôt dans la dernière ligne droite de cette R8, la fin d'une longue aventure avec quelques péripéties. J'espère que ces vidéos vous plaisent toujours autant et on se retrouve très prochainement. Bye les amis!